dans notre podcast Un livre, une voix dédié aux ouvrages d'auteurs et d'autrices émergents. Je suis Nelly Plateau, autrice, et aujourd'hui je reçois Sonia Carmen, bretonne installée aux États-Unis depuis 2008. Autrice, poète et illustratrice, son univers littéraire est bilingue français et anglais, et elle écrit à la fois pour les enfants et les adultes. À l'occasion de la traduction et de la réédition en avril dernier de Il y a toujours un commencement, témoignage sur son enfance maltraitée dans lequel elle analyse ses relations avec sa mère, Sonia va nous parler de cet ouvrage, mais aussi de ses autres publications. Tous ces livres célèbrent la beauté de la vie et la puissance de la reconstruction humaine face aux événements traumatisants. Bonjour, bienvenue Sonia. Merci et bonjour Nelly, merci pour cette opportunité. C'est super, écoute, je suis contente de te recevoir. Je voulais savoir, il y a toujours un commencement, pourquoi tu as fait traduire ce livre dernièrement et puis tu l'as remis en réédition, là, juste en avril 2025. Traduire mon livre, c'était l'opportunité de franchir les frontières linguistiques Mhm. et culturelles. De plus, je vis aux États-Unis depuis 17 ans, donc mon objectif était aussi de partager cette histoire avec le plus grand nombre de personnes bilingues. Ouais, Puis j'ai voulu d'accord. rééditer mon ouvrage parce que j'ai pas renouvelé mon contrat en fait avec la maison Ok. d'édition. Donc cela m'a aussi permis de corriger les coquilles, d'améliorer la couverture pour la rendre plus attrayante et moderne. Et puis, les retours de lecteurs souhaitaient une fin avec un enrichissement de l'histoire. Donc, ils voulaient vraiment savoir ce qui se passait parce que Excellent. la première version n'avait pas forcément de fin. Attendez Oh, un tome 2. d'accord, donc une vraie réécriture, hein. D'accord. Et donc pourquoi ce titre, Il y a toujours un commencement? Alors, il a été choisi parce qu'il représente une idée fondamentale d'espoir, Ouais. de renouveau et de résilience. Mhm. Puis, c'est aussi un rappel que peu importe les difficultés, les fins ou les moments de doute, il existe toujours un point de départ pour quelque chose de nouveau. Donc, Oh, c'est logique pour moi qu'il y a toujours un commencement à tout, en fait. commençons à tout. Et donc en ce moment, est-ce qu'il y a un nouveau commencement pour toi? Alors, il incarne aujourd'hui donc la résilience face aux défis. Il invite à l'action, à la confiance, dans la capacité de chacun à initier un changement positif. Positif. Et comment est-ce que tu as su que c'était le bon moment pour toi pour raconter ton histoire et la publier d'abord donc en 2023 puis en 2025 avec la réédition? Ça faisait déjà 20 ans que je mettais tout en œuvre pour l'écriture, Oui. pour écrire en fait sans jamais y parvenir. Et puis en 2022, après avoir fait un ADN que mon Mhm. époux m'a offert en juin, en fait le déclic s'est produit. Je m'en Mhm. suis servi pour m'exprimer et c'était le bon moment et le bon terme pour avancer et tourner une page. Ouais, d'accord. Donc ton objectif principal en racontant et en publiant ton histoire, c'était quoi exactement? L'objectif en racontant, en publiant ouais, mon histoire, était de transformer un passé difficile en un puissant message d'espoir et de Mhm. résilience. Ouais. Et je voulais démontrer que même dans l'adversité, il était possible de trouver la force de cultiver la bonté, de pardonner et d'inspirer un changement positif. Ouais, d'accord. Mais du coup, ça a été difficile à écrire. Il y a des moments qui ont été particulièrement ardus. Et est-ce que ça a été libérateur? Le plus difficile à écrire, je pense, sans doute, a été les passages qui abordent les moments les plus sombres, Ouais. plus vulnérables de mon passé. Mhm. Paradoxalement, ce qui a été le plus difficile a aussi été le plus libérateur, en Ouais. fait. Écrire sur la façon dont j'ai transformé ces expériences difficiles en un changement complètement positif. Ouais. Et donc on voit il y a le rôle du pardon hein, qui revient beaucoup là dans ton récit. Donc comment tu as pu gérer ça? C'est quelque chose que tu as appris, tu as conquis le pardon avec le temps? Alors absolument, le pardon, il a Ouais. joué un rôle essentiel dans mon parcours et c'est définitivement quelque chose que j'ai appris et conquis avec le temps. Ce n'est pas un interrupteur qu'on Mhm. actionne d'un coup, hein. C'est plutôt un processus complexe et parfois douloureux. Et Ouais. en écrivant, justement, c'était avant tout lâcher prise sur le besoin de vengeance ou de Ouais. justice parce que c'était pas du tout ce que je voulais. Et puis Ouais. me libérer de l'emprise émotionnelle. Puis sans oublier de pardonner à moi-même hein, pour des choix ou des situations que je percevais comme des échecs ou des faiblesses. Ouais, d'accord. Et puis, il y a aussi la relation avec ta mère hein, qui est au cœur de ton récit. Puis toi, Mhm. tu es devenue mère à un moment. Qu'est-ce que Complètement. ça t'a appris quand tu es devenue mère euh, à travers cette écriture? Qu'est-ce qui a changé? Oui, j'ai d'abord appris l'importance de la transmission, Oui. mais aussi du détachement, l'impact fondamental de l'amour inconditionnel, de la présence, de la sécurité pour mes enfants, parce que moi, je n'avais Mhm. pas eu cette sécurité-là.
Ouais. L'écriture m'a aidé aussi à développer une empathie plus nuancée envers ma mère. Mhm. L'écriture de cette relation mère-fille a été un puissant outil, moi, enfin, pour moi, de Mhm. transformation personnelle et parentale qui m'a permis de mieux comprendre mon passé pour mieux construire mon avenir et de ma propre famille. C'est un beau parcours. En plus, tu es devenue grand-mère et Complètement. ça a aussi changé ton regard sur ton passé. Ben oui, alors quand je regarde ma petite fille Rose, moi, je ne vois pas seulement des difficultés que j'ai pu traverser ou les défis que ma propre mère a pu rencontrer, je vois surtout la continuité de la vie. Ouais. Enfin, je vois de la résilience et la force de l'héritage familial, même s'il est imparfait. Le fait de la voir grandir et de vouloir lui offrir le meilleur environnement possible, ça renforce en fait la conviction que le travail sur soi est Ouais. substantiel. Et puis devenir grand-mère m'a apporté une paix supplémentaire vis-à-vis de mon parcours déjà. Et Ouais. puis, c'est la preuve aussi vivante que malgré tout, la vie continue et se renouvelle et que chaque nouveau commencement est un cadeau. Ouais, c'est un beau message. Et le message que tu aimerais que les lecteurs, justement, retiennent de ton livre. Mon souhait le plus cher, c'est qu'ils comprennent qu'un passé difficile n'est pas à définir qui nous sommes Oui. à limiter notre avenir, en fait. Il s'agit de reconnaître que chaque défi, chaque blessure peut devenir le détonateur d'un profond développement personnel et Mhm. que les lecteurs voient qu'il est possible de choisir activement, quoi, d'inspirer la bonté et d'exhaler le malheur, quoi, en transformant la douleur en objectif Mhm. Ouais. Ouais. positif. Ben oui, en fait, c'est ce qu'on ressent dans ton livre, hein. Il y a des passages bon, qui sont quelquefois très durs, hein, mais il y a aussi de forts moments poétiques, des moments de communion avec la nature, on a l'amour des autres également qui est présent. Tu as vraiment réussi à trouver un ton très juste. Comment tu as pu gérer ça? D'abord, la dureté du récit découle directement de son Oui, authenticité. Je n'ai vraiment pas fait autrement. J'ai vraiment joué la carte sur table. Je ne oui. pouvais pas raconter mon passé sans en montrer les blessures. Ça, il en Mm, était mm, hors mm, de mm. question. Donc, c'est en osant regarder les épreuves en face que j'ai pu aussi en extraire le sens et la force. Et puis, la présence de la poésie, quant à elle, elle est liée à mon processus de Ouais. guérison et à ma vision du monde. C'est aussi ma première façon d'exprimer. Parce que Ouais. j'ai écrit mes premiers poèmes à l'âge de 9 ans, puis ces éléments poétiques Mhm. sont pas là pour adoucir artificiellement la réalité, mais parce qu'ils ont été mes refuges. Par exemple, avec la Bretagne que j'évoque, ça a souvent été une encre, et puis Ouais. l'amour reçu de ma famille, de mes amis, ça a été également un soutien vital. Et puis encore une fois, la poésie a été un moyen d'exprimer, de donner une dimension plus profonde et universelle à la douleur. Mm, Je mm. pense, à mon avis, et puis en tout cas, elle m'a permis de transcender l'événement négatif en émotion pure. Donc, à ce que je comprends, c'est que la poésie a été pour toi une façon d'apprivoiser le réel avant de le livrer tel quel. Puis je vois aussi que être poète, écrire des livres pour enfants, ça a peut-être influencé ta façon de raconter, hein, même dans cette autobiographie. Oui, 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 tout à fait. En fait, c'est un filtre qui permet de transformer le chaos en une forme compréhensible et même belle, quoi. Mhm. J'ai aimé publier mon livre Ma Génération, qui est le parcours de 38 années de passion pour les vers, mais aussi une évolution de l'écriture de l'âge de 9 ans à l'âge adulte, incluant 3 préfaces biographiques. Puis c'est aussi une manière d'écrire différemment de la poésie. Puis ensuite, pour l'écriture pour enfants, ça m'a inculqué l'importance de la clarté et de la simplicité et puis de l'espoir. Et ces deux pratiques m'ont fourni une palette d'outils expressifs, en fait, qui me permettent Ouais. de naviguer entre la profondeur des émotions et la clarté du message en offrant un récit authentique et accessible. Parce que je Oui. voulais pas que ce soit compliqué, en fait, quand ça soit Mm. lu. Donc, l'écriture jeunesse, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a appris sur toi-même? Ça m'a appris à simplifier mes pensées, en fait, et à Oui. être clair dans ma communication quotidienne. Elle a vraiment renforcé ma foi en la résilience et l'optimisme, m'incitant à toujours chercher la lumière et l'espoir, même face à l'adversité. Et puis, mes ouvrages bilingues, tels que Enzo le petit aventurier ou À la ferme de Rose, m'ont reconnecté avec l'enfant en moi, en fait, et une Ouais. certaine pureté émotionnelle probablement en vieillissant, je l'avais perdue. Mhm. Et cela m'a permis de revisiter mon passé avec plus de douceur et de compréhension et tout en intégrant 2 voix qui font partie de ma vie grâce au bilinguisme. Bilinguisme, ouais. Et comment ça a été l'accueil de ton ouvrage autobiographique par ta famille, tes enfants, comment ils ont réagi? Oh là là, c'est vraiment c'est une excellente question. Oui.
La réaction de ma famille a été plutôt diverse. Pour certains, la lecture de certaines vérités, ça fut difficile, il faut quand même le reconnaître, Ouais. parce que la vérité, même nécessaire, c'est pas toujours facile à entendre ou à Mm, accepter. mm. Et puis cela a été, pour moi, oui, l'écriture était une forme de transmission, donc offrant une meilleure perspective sur la résilience et la force de transformation, et même si ça n'a pas toujours été bien reçu. Ouais. Donc, j'ai continué quand même. Et puis, quant à mes enfants, ils ont ressenti une profonde compréhension de mon parcours parce que le livre leur a permis de mettre des mots sur des choses qu'ils Mhm. percevaient intuitivement, mais dont ils n'avaient pas tous les détails. Ouais, je comprends. Et puis aussi, à travers ton livre, tu montres que la parole, bah, c'est un acte de survie, hein, le fait de pouvoir en parler, de le dire. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur de ne pas être entendu ou même cru sur ce que tu racontais? Oui, absolument. Ouais. La parole, pour moi, c'est un acte de survie par excellence. Donc, c'est la capacité à nommer, à exprimer, à Mm, partager ce qui a été vécu et qui permet de transformer l'isolement en connexion, donc la douleur en force. mm, Alors, sans la parole, les expériences difficiles, ça reste enfermé, étouffante et ça peut nous dévorer de mm. l'intérieur. Donc, pour moi, c'était vraiment nécessaire de l'écrire. Et oui, la peur de ne pas être entendu ou d'être cru a été présente, oui, et profonde tout au long du Ouais. processus d'écriture et de la publication. Après, le jugement, l'incrédulité, voire même l'indifférence, ça, je l'ai vécu aussi. Aussi, ouais. Mm. Et quand tu t'es lancé dans ce projet d'écriture autobiographique, est-ce que tu t'attendais à cela, ou ça a été vraiment une surprise? Honnêtement, alors non, pas du tout. Je me Ouais. suis laissée, ouais, non, je me suis laissée guider par ce que je ressentais et parce que j'avais besoin d'évacuer de mon passé, mais sans penser vraiment au lendemain et sans penser à la critique familiale. Et donc, tu es sortie changer, j'imagine, après l'écriture de ce livre. Ah complètement, Ouais. c'est un voyage introspectif, intense, et puis c'est même une thérapie en soi. Ouais, Ouais. et surtout, moi, personnellement, ça m'a complètement aidée. Ouais. Donc, j'imagine que tu as eu des prises de conscience au moment de l'écriture? Oui, oui, avec le pouvoir de la perspective, en revisitant mon passé, j'ai pris du recul. Ouais. J'ai pu voir des situations sous un jour complètement différent. Et puis, la libération par la narration est un privilège, en fait. Mettre des mots sur des émotions, parfois, c'est plus facile que aussi de les dire Oui. avec sa propre voix, en fait. Oui. Et puis, j'ai mieux compris comment certains schémas se transmettent. Et puis, cette prise de conscience m'a permis de briser des cycles aussi, Mm. de choisir consciemment ce que je voulais transmettre à mes enfants et ce que je voulais laisser derrière moi. Ouais. Oui, Ça, bah c'est- oui, j'imagine. Et qu'est-ce que ce roman t'a appris sur toi, sur les autres et sur l'écriture? Alors, la confirmation de ma résilience, ça, de Ouais. finir à tout prix mon livre et avec de la détermination, ça c'est clair, c'est clair et net. Et puis, non, non, oui. Ça m'a montré aussi ma propre force en fait et ma Oui. capacité à persévérer, que je pouvais y arriver. Puis c'est une preuve concrète que j'ai pu traverser les épreuves et en ressortir non pas seulement en tant que survivante, parce que j'aime pas trop ce mot, mais en transformant le passé en positif. En positif, oui. Et donc là, maintenant qu'il est traduit, ton livre, comment est-ce que tu perçois l'accueil de celui-ci aux États-Unis? Je perçois déjà une résonance croissante pour ce thème universel de résilience et de transformation, en fait, et Oui. qui touche un public américain en quête d'inspiration. Ils sont très balèzes avec ça, Ouais. et je suis plutôt optimiste quant à la façon dont mon livre continuera d'inspirer ici, plus qu'en France, honnêtement. Ouais. Bon, écoute, c'est super, hein, c'est une nouvelle vie pour ton livre. Donc, est-ce que ce nouveau commencement, comme tu disais, c'est ça que tu es en train de vivre en ce moment? Ouais, oui, complètement, parce que ça Oui. nous prépare pour l'histoire elle-même, en plus, qui va toucher un public plus vaste, plus transcendé par les barrières linguistiques et culturelles. Ouais. Ce commencement est aussi celui d'une phase de transmission et de partage plus large. Mhm. Ce nouveau chapitre est moins centré sur ma propre, en fait, introspection et plus sur la connexion et l'impact extérieur en faisant en sorte que mon parcours serve de phare pour d'autres. Oui, d'accord. Et donc, tu es également passée donc à temps complet sur ton métier donc d'illustratrice et d'autrice à temps plein. Ça fait combien de temps que c'est arrivé ça? Ouais, alors c'est arrivé justement en 2022, Ouais, quand ouais, je suis artiste à temps plein depuis août 2022 exactement, parce ouais. que j'ai donné ma démission en fait d'institutrice pour vivre pleinement cette seconde moitié de vie et entièrement dédiée à l'expression de ma créativité. C'est super. Donc, tu as des projets d'écriture à venir. Oui, alors j'ai un projet coup de cœur qui est en préparation, un recueil OK? avec
8 auteurs en partenariat avec l'association Enfants de la Terre et tous les bénéfices leur seront reversés. Et puis, j'ai la sortie aussi prévue pour le 1er novembre. Ben, ça, ce livre-là, Oui, va sortir donc le 1er novembre. Et puis, j'ai donc un second livre qui me sort de ma zone de confort, un thriller, pardon, écrit à quatre mains avec Lisa Spring et qui paraîtra cet été. Et super. puis, en décembre, ben, une petite surprise, mais j'en dévoile pas plus pour le moment. Bon, plein de bonnes choses, mais justement, moi j'ai une info en avant-première parce que je vais recevoir Lisa Spring en juillet pour la publication de votre livre, donc on pourra reparler de toi et puis de Lisa très bientôt. Bon, pour décembre, je j'ai pas de j'ai pas de nouvelles, j'ai pas d'infos en avant-première pour les éditeurs. Il faudra suivre sur les réseaux Sonia. Et puis, oui, donc avec toutes ces belles expériences d'écriture et de graphisme dans différents genres, différents supports, des collaborations, on sent vraiment pointer ton âme d'artiste, hein, ça c'est clair, ainsi que ta grande générosité. C'est le projet dont tu es la plus fière, c'est lequel? Je pense que c'est l'achèvement de mon autobiographie, surtout après 20 ans quand même de galère à essayer de poser des mots sur des mots. Donc je pense que ça, oui, c'est là où je suis vraiment le plus Le fière. plus fier. Et puis le projet qui t'apporte le plus de plaisir? Je dirais celui d'avoir écrit des histoires pour les enfants. Parce Ouais. il y a pas de jugement, ils sont innocents, ça conserve une âme imaginative et que beaucoup d'adultes perdent. Donc oui, je pense que ça, c'est vraiment mon plus grand plaisir, c'est de repartir justement dans l'enfance. Oh, c'est génial. Bon, est-ce que tu as une activité pour bientôt? Je sais pas, des événements en ligne, des salons, des dédicaces, des interviews. Les lecteurs et les auditeurs pourraient venir te voir quelque part? Alors, oui, Ah, déjà super. le 22, oui, j'ai déjà le 22 septembre, je serai en direct pour une chronique littéraire sur la radio de la Loire. Génial. Ensuite, je suis censée revenir en France entre octobre et novembre et je suis en attente de confirmation pour participer au Festival du livre bretonnant, qui est donc le dernier week-end d'octobre à Carhaix, en Mhm. Bretagne, donc dans ma région. Et puis, il y a une date aussi qui est également prévue à Paris avec Lisa pour notre livre en commun, mais on n'a pas encore de date de définie. Et puis, il y a début novembre, je serai présente toujours à Paris avec les 18 auteurs réunis et pour une séance de dédicace en librairie. Et puis, les dates, elles seront communiquées ultérieurement quand je saurai Oui, exactement qui vient. Je prolongerai ce séjour aussi pour rendre visite aux enfants souffrant avec d'accord. aux souffrants avec l'association Enfants de la Terre. Donc, on ira dans un hôpital et on fera des jeux. On lira quelques histoires justement du recueil et tout ça, quoi. Wow, que des belles choses à venir. Oui. Oui, beaucoup de projets. Écoute, merci Sonia, j'ai vraiment été ravie de te recevoir pour ce podcast. Merci pour ton temps, un échange super riche. Merci à toi. Et donc, j'invite maintenant les auditeurs à retrouver en commentaire les liens vers tes réseaux sociaux, les points d'achat de tes livres. N'oubliez pas de mettre des étoiles, de vous abonner sur YouTube et sur Spotify. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt.